Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre de vie. Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue dans votre émission Sous l'arbre de vie. Ce nouveau numéro que le Seigneur nous donne encore la grâce de partager avec nos téléspectateurs. Bonjour Giscard. Bonjour Jean PJ. Bonjour Emmanuel. Shalom PJ. Bonjour Brice. Shalom PJ. Maoussé, la forme. Shalom PJ. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Chers frères, compagnons d'âme, je voudrais mettre sur le tapis une question qui, depuis des années, me monte à l'esprit. J'ai tellement réfléchi seul sur cette question qu'aujourd'hui, j'ai voulu le partager avec vous et avec nos téléspectateurs afin qu'on puisse chacun déjà à son niveau y réfléchir et qu'ensemble avec vous, nous puissions décortiquer les tenants et aboutissants de cette question. Et cette question, la voici, c'est un jour, j'étais là quand la pensée m'est montée de savoir, et si Dieu enlevait la question de l'enfer de la Bible? Wow. Et si un jour, par aventure, ce qui est clair n'arrivera pas, je voudrais rassurer les uns les autres que c'est juste ainsi, mais je voudrais que nous nous posions chacun de nous la question par rapport à notre foi, par rapport à notre marche avec le Seigneur, que si un jour la question de l'enfer était ôtée de la Bible, est-ce que notre relation avec le Seigneur va rester la même? Est-ce qu'elle va changer? Je ne voudrais pas que les gens répondent à voix haute. Je ne voudrais pas que les gens répondent à voix haute, mais c'est une question que je me pose. Maoussé, qu'est-ce que tu en dis? Merci beaucoup, PJ. Franchement, ta question, vraiment, ça fait réfléchir. Ah ben, si vous voulez, je peux partager la réponse. Je l'ai posée à une sœur qui est dans la foi. Sa réponse m'a confirmé les pensées que j'ai eues quand je me posais la question, quoi, en fait. Je lui demandais, mais dis-moi, si on enlevait la question de l'enfer de la Bible, dis-moi. Elle m'a dit, waouh! Déjà, le waouh me dit, mais bon, ça veut dire qu'elle est contente. Elle me dit, ouais, que le jour-là, elle va passer chez tous ceux qui ont eu à lui faire du mal. Et qu'elle va prendre le temps de leur régler leur compte un à un. Non, mais c'est impressionnant. Elle me dit, je vais passer chez chaque personne qui a eu à me faire du mal, à qui j'ai dit pardonner, je vais repasser chez eux pour dire, bon, ce pourquoi je t'ai pardonné est passé, maintenant. C'est génial. Moi aussi. Ça veut dire en fait que, bon, je rebondis un peu sur la réponse de la sœur. Ça veut dire en fait que c'est la peur. C'est la peur en fait qui motive. Et en fait, là maintenant. Le fait que les gens aillent à l'église. Le fait que les gens aillent à l'église, c'est pas peur de ne pas aller à l'enfer. Donc c'est la peur de l'enfer qui motive en fait les gens à aller à l'église. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que toi tu en dis? Et je pense réellement que si vraiment, et c'est vraiment ainsi qui va jamais arriver bien sûr, mais si la question de l'enfer va être ôtée de la Bible, honnêtement, nos assemblées seront vides. Je dirais 3 camps. Oui, les assemblées seront vides. Les gens ne vont plus. Bon, c'est bon, hein, c'est bon. Il y a la question d'enfer, c'est bon. fini. Vive les boîtes de nuit. Oui. Allez. À nous aller tout ce qu'on était interdit. Ça s'ouvre quoi? À nous aller après. C'est bon, c'est les habillements compliqués, les maquillages compliqués. Tu vas voir les jeux sortis. Et vraiment, moi, ça me fait réfléchir. Ça m'amène à un passage de la Bible dans 1 Jean 4, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17 à 18, je crois. La parole de Dieu nous dit que je lis la version Louis II, qui dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire que si aujourd'hui nous allons à l'église par peur de ne pas aller en enfer, c'est qu'il y a un problème. Moi, quand j'entends la question de l'amour, quand j'entends la question de l'amour, il y a quelqu'un parmi nous que je brûle d'entendre, Brice. Parle d'amour. Non, mais je sais que c'est un passage. On te connaît. Je sais que c'est un passage
que tu aimes bien, que... Parlant d'amour, donc c'est ça. Non, mais déjà avant. La Corinthiens 13, c'est ça? Non, mais déjà pour toi, si cette question survenait, c'est-à-dire si chacun devait répondre au-dedans de soi en disant s'il n'y a plus la question de l'enfer, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que... Non, mais d'abord, à entendre ce qu'on vient de dire, qui serait vraiment la réalité qu'on va constater, quelque part, ça pousse à se poser des vraies questions, en se demandant, mais c'est quoi mes vraies motivations aujourd'hui, lorsque je suis en train de, peut-être, façon de parler, proclamer, je suis chrétien, je suis en train de faire ce que je fais là, je suis en train de vivre comme je vis là, je me prive, je me sacrifie, tout ça. C'est quoi mes vraies motivations? Ça veut dire que la motivation n'est pas saine en fait. On n'est pas motivé par l'essentiel. Je ne parle pas du livre, mais on n'est pas motivé par la raison, ce qui devrait nous amener en réalité à savourer et profiter de notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui devait nous motiver? Bon, moi je vais lire le passage que tout le monde connaît, Jean 3,16. Pourquoi Dieu nous a appelés? Jean 3,16. Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. éternelle. Est-ce que la question de la vie éternelle est ce qui, en fait, m'accroche, ou bien le fait que je dois aller, en fait, je dois ou je ne dois pas me retrouver en enfer? Parce que lorsque nous comprenons ce que c'est que la vie éternelle, lorsque nous comprenons que c'est la vie avec Dieu, c'est la vie de Dieu, Pour toujours. la vie avec Dieu pour toujours, et que ce n'est pas genre nos privations, je m'interdis aujourd'hui de faire ci, ah non, comme ce que la sœur a répondu. Cela change. Jusqu'à... Merci. Je crois qu'il est important qu'on puisse connaître le but du salut. Parce que ne pas connaître le but du salut, c'est ce qui amène à raisonner un peu comme cette sœur dont Jean-Péji parlait tout à l'heure. Et comme tout le monde d'ailleurs, moi j'ai juste donné son exemple. Voilà, et comme vous. On est sauvé pour quoi? On n'est pas sauvé pour aller en enfer, pour ne pas aller en enfer, non. Mais on est sauvé pour être avec Dieu, pour avoir la vie de Dieu. Parce que pour avoir la vie de Dieu, il faut être avec lui. Dieu nous veut à ses côtés. Dieu nous veut avec lui. Pour que nous puissions vivre sa qualité de vie. Une vie supérieure. Amen. Une vie qui n'a pas d'égal de pareil sur la terre. Donc, quand on connaît ça, en principe, que la question de l'enfer soit retirée de la Bible ou pas, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur notre quotidien, sur notre vie chrétienne. Non, parce que notre vie chrétienne n'a pas pour sous-bassement, pour fondation, l'enfer. Non, mais c'est Dieu, c'est Christ. Tant que Dieu est là, tant que nous sommes avec lui, que l'enfer n'existe ou pas, quand Dieu décide de fermer l'enfer ou pas, non, ça ne nous regarde pas. Mais c'est de pouvoir être conscient que nous sommes avec Dieu. Emmanuel, l'enfer était destiné pour les hommes ou pas? Oh, Dieu n'a jamais prévu l'enfer pour les hommes. Celui à qui Dieu a destiné l'enfer, lui-même le sait, il s'est préparé pour ça. C'est le gars, c'est le déchu, le vaincu. L'enfer, la question de l'enfer, Dieu n'a jamais dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin de l'envoyer en enfer. Dieu n'a jamais dit ça. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Et si la question de l'enfer, si jamais Dieu décidait de retirer ça, ce qui n'arrivera bien sûr jamais, c'est que 3 cas que je disais, si on dit 3 cas des assemblées qui se vident, c'est qu'on a été gentil. Hein. Sinon, pour ne pas dire pratiquement les 95% vont arrêter d'aller à l'église. Parce que la motivation, ou je vais dire le but, on n'a jamais, c'est comme si le but du salut n'a pas été compris. Et c'est normal, parce que quand la bonne nouvelle n'est pas prêchée, on ne connaît pas le but du salut. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous éviter l'enfer. C'est pour nous donner une qualité de vie. Jésus est venu nous donner une qualité de vie. Et si tu permets, je partais avec nous un passage dans Romains 6. Romains 6, verset 5. Je suis dans Parole vivante. En effet, nous sommes devenus un seul
et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés, comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Et le passage de Marc, c'est tout, ton passage, c'est Marc, c'est 1 Jean 4, 17 là. La fin dit dans la parole que le Christ, nous vivons dans ce monde comme le Christ lui-même, il a vécu. Dieu nous a sauvés, réconciliés avec lui, afin de nous donner la vie, afin que nous menions sur la terre la qualité de vie de Dieu. Amen. Afin que quand les gens cherchent l'adresse de Dieu, quand ils nous regardent, ils disent « Enfin, j'ai trouvé Dieu ». C'est le but. Le but, ce n'est pas l'enfer. C'est parce que le but n'est pas bien compris qu'on pense que si l'enfer n'est pas là, donc ça veut dire que si l'enfer n'est pas là, je fais tout ce que je veux. C'est à quoi que si aujourd'hui Dieu a enlevé aussi la question de Satan, des démons, des sorciers, je ne vais plus prier. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est parce que le but n'a jamais été compris. Et pour finir, le dernier passage est que dans Ésaïe 53, verset 10, la Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et après cela, il verra une postérité qui va prolonger ses jours sur la terre. Aujourd'hui, le but du salut, c'est que nous prolongions les jours de Christ sur la terre. Qu'on voit Dieu, qu'on voit Christ. Ça n'a jamais été, si on enlève l'enfer, c'est fini. Je fais ce que je veux, absolument pas. Pascal, tu voulais intervenir? Oui, je voudrais lire un passage qui est en réalité une prière de Jésus-Christ qu'il a eu à faire. Dans Jean 17, le verset 21, Jésus a dit, je lis la version semaine, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus priait Dieu le Père, pour que nous qui croirons en lui, nous puissions être un en Dieu le Père. Donc, le but, c'est ça. Jésus veut que nous soyons unis à Dieu, que nous restions avec lui. Jésus n'a pas prié pour dire, je te prie, Père, pour qu'il n'aille pas en enfer. Non. Mais il a prié pour qu'on demeure avec Dieu. Donc, nous devons être focalisés sur Dieu, chercher à être avec lui. Ça veut dire, si je comprends les différentes interventions, Jésus-Christ est venu pas pour nous faire échapper de l'enfer, mais pour nous donner la vie avec Dieu pour toujours. Et c'est parce que nous avons la vie avec Dieu pour toujours que nous n'allons pas en enfer. Exact. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Donc, le but, c'est de rechercher la vie avec Dieu. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. Non, c'est la vie avec Dieu. C'est la vie avec Dieu. Non. Oui. Ton nom me fait peur. Ton nom me fait peur. Non, ça va aller. Je prends la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5. J'aime beaucoup ce passage. Oh, Jésus. 1 Jean 5. 1 Jean 5, je lis à partir du verset 12. Je te connais, tu aimes vraiment ce passage. Il dit, celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Attendez. Tu permets que je te donne parole vivante. Oui, vas-y. Tu seras heureux que je te lis ça. Parole vivante. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13 de 1 Jean 5. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle. Vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Question. Ta question c'est simple, c'est-à-dire, est-ce que cette vie éternelle, c'est la vie après la mort? Je crois que là, le Seigneur, poussant l'apôtre Jean, était en train de s'adresser à des vivants. Hein. Non, c'était des gens qui étaient morts peut-être. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez avec certitude que vous possédez déjà cette vie. Ça veut dire qu'en réalité, il s'adressait. Il y a une vie, il y a une réalité de la vie de Dieu dont nous devons en jouir sur la terre. Cette vie, est-ce que ce n'est pas marcher dans la sanctification? Oui, ça, oui. Cette vie, est-ce que ce n'est pas ne pas forniquer, ne pas mentir, ne pas voler? Parce que généralement, je sais que c'est ça qui distingue les chrétiens de non-chrétiens. Oui. Je vais, comme j'ai la parole, en fait, cette qualité de vie est la conséquence de ce que tu dis. Mais ce n'est pas parce que j'essaie par moi-même de faire ces choses que j'ai cette vie. C'est différent. C'est-à-dire, c'est naturel pour un cochon de demeurer dans la boue. Ouais. C'est ça. Donc, un être humain, c'est-à-dire, tu vois ton fils,
que tu prends, que tu laves, qui va se coucher, les cochons, il dit kitchou. Toi, tu dis, mais petit, c'est quoi ton problème? C'est pas ton environnement, en fait, ça. La nature de Dieu qui nous a été communiquée, c'est ça en réalité qui nous fait, en fait, aspirer ou exprimer la sainteté, la sanctification, toutes ces choses. Mais ce n'est pas des ensembles de règles que je prends sur moi-même et que j'essaie pour prouver en réalité que j'ai cette vie. C'est différent. Je ne sais pas si vous voyez la pertinence de ma question, parce que généralement c'est ça, c'est-à-dire pour nous distinguer des autres, c'est la liste d'actes. Est-ce que voilà, tu marches aujourd'hui dans la sanctification? Est-ce que tu as cessé de mentir? Est-ce que donc tu as coupé avec la copine, avec le copain? Est-ce qu'aujourd'hui Parce que c'est ça. Et on se dit maintenant j'ai la vie avec Dieu. Maoussé, je veux t'entendre sur la question et après on va revenir sur la question de la peur. Merci beaucoup, Fégé. En fait, là, je pense que tu es en train de parler des bonnes œuvres. C'est comme, en fait, c'est les règles de moralité. Où on rassemble les gens, on veut les enseigner l'éducation civique et morale. Tu ne voleras pas, tu ne coucheras pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont reçu une bonne éducation et qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, mais normalement, excusez-moi l'expression, mais des musulmans qui ne volent pas, qui ne mentent pas. Donc en fait, la vie que Dieu nous a donnée, c'est au-delà de ça. Ça va au-delà en fait, ça va au-delà. La vie dont on parle ici, c'est la nature de Dieu. C'est l'ADN de Dieu. En fait, c'est quelque chose qu'on a reçu. Et tout à l'heure, Brice disait en fait que ces choses devaient être les conséquences en fait de cette vie qu'on a reçue. C'est l'expression de cette nature qu'on a reçue. C'est Dieu qui s'exprime normalement au travers de nos vies en fait. Mais, vous savez, je pense que pendant longtemps, on a mis l'accent sur les règles en fait. Les règles. Ce qui a fait que les gens se disent en fait que si je vais à l'église normalement, d'accord, tous les dimanches, je vais échapper à l'enfer. En fait, non, oui, bien sûr. C'est pratiquement la même chose aussi, par exemple. Ou si je ne mens plus, si je ne fais plus ça, je suis en train d'échapper à l'enfer. Je suis en train d'échapper, voilà. Et ou encore, tu entends des fois, par exemple, des gens qui restent à la maison et qui envoient, par exemple, leur dîme à l'église. Par exemple, pensant que si j'envoie ma dîme, je serai béni, en fait. Si je peux donner, le devoir ne me menacera plus. Donc, en fait, tant que je vais faire, je serai à l'abri. Mais par contre, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait. En fait, là, on ne voit pas Christ. Christ n'est pas présenté. On ne voit pas le résultat issu de la mort de Jésus. On voit plutôt ce que toi, tu es capable de faire pour que Dieu te donne. Donc, ce que toi, tu peux faire pour échapper à l'enfer. On ne voit pas ce que Jésus a fait pour que toi, tu n'ailles plus à l'enfer. Donc, en fait, là, la scène est mise sur l'homme. C'est une stratégie de l'ennemi. Mais qu'est-ce qui crée cette peur-là? Est-ce que, Emmanuel, qu'est-ce qui crée cette peur? Est-ce que ce n'est pas peut-être le fait de se dire, bon, Jésus a fait pour lui, à moi même de faire pour moi, pour ne pas, parce qu'il a tout fait déjà pour me sauver de l'enfer. Maintenant, comment je peux faire moi-même? Est-ce que ça ne veut pas dire que moi-même, je dois faire, en fait, comme on dit quoi, toi aussi, lui l'a déjà fait, toi aussi. Il faut faire un peu pour toi. Et j'aime bien cette expression qu'on utilise. Il faut mettre sa vie en règle, quoi. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est une excellente question que tu me poses parce que tu sais très bien que j'aime cette question. Et Dieu nous fait du bien pour que ce passage qui a causé tant de troubles soit mis à nu et que Dieu nous l'explique aujourd'hui. C'est le passage de Philippiens 2, 12. Le passage qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Donc c'est l'un des passages qui... Ça, quand on lit ça, on a peur. On dit, second. Oui, second. Travailler avec salut, avec crainte et tremblement. Ouais. C'est comme si c'est un travail que nous devons faire aujourd'hui pour échapper à l'enfer ou pour être sauvé. Travailler à être sauvé. Alors que hier, on pouvait dire que tout ce, quel que soit ce que tu feras, tu ne peux pas défaire ce que Adam a fait. Donc c'est à croire que tu peux faire une œuvre aujourd'hui qui peut défaire ce que Christ a fait. Ce qui n'est pas le cas. Mais lorsque nous prenons le passage dans son contexte, moi je suis dans Parole vivante. Donc, je lis le passage. Vous de même, mes frères, soyez... Philippiens 2, 12 à 13. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été. Soyez obéissants, vous l'avez toujours été. Ça, c'est Paul qui parlait aux Philippiens. Lorsque j'étais parmi vous. Maintenant, je suis loin. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Donc, il y a un premier point donc, qui vient d'être ôté. Le salut qui vous a été donné. Menez ce salut
à bonne fin. C'est un don. C'est un don. Le salut est un don à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, travailler avec crainte et tremblement, c'est l'hébraïsme. C'est une expression consacrée dans la langue hébreu. Et on peut voir dans les Écritures, dans Jérémie 32, Dieu disait, vous serez dans la crainte et le tremblement en voyant tout le bien que je ferai à ce peuple. Et quand on vient même dans la Nouvelle Alliance, la dame qui avait la perte de sang, qu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. La Bible dit que toute tremblante, effrayée et tremblante, elle était dans la crainte et le tremblement. Dites-moi, c'est une mauvaise chose qui est arrivée à la dame, elle était dans la crainte et le tremblement. En réalité, dans l'hébraïsme, la crainte et le tremblement désignent quelque chose de merveilleux pour lequel vous avez de l'admiration et qui suscite en vous à la fois le respect. Ce n'est pas la peur, non. C'est quelque chose qui suscite en vous, waouh, l'émerveillement. Waouh, c'est merveilleux. Et qui suscite en vous un respect, vous êtes content, vous aimez la chose et vous avez du respect pour ça. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas question de, ah, attention, ah, je ne vais pas aller en enfer. Non, ce n'est pas nous qui travaillons à ce salut-là. C'est le salut-là. Nous produisons les fruits. Nous voyons, c'est pas nous produisons. Fructifier le salut. Voilà, nous constatons. Voilà, j'utilise bien le mot. Nous constatons les fruits de ce salut. Parce que c'est Jésus qui produit les fruits en nous. Et regardez la suite, le verset 13, que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. C'est Dieu qui suscite à la fois en nous, sa bienveillance qui suscite en nous la volonté et l'action. Donc, en toute chose, il faut s'appuyer sur Dieu, il faut faire confiance en Dieu pour nous faire porter les fruits qu'il veut nous faire porter. Oui, je suis d'accord, porter et non produit. Non, oui. on porte des fruits. Oui. Jusqu'à d'où vient cette peur-là, la question de cette peur d'enfer qui est venue à un moment donné, où je ne sais pas si c'est venu à un moment donné, ou si ça existait depuis, mais qu'on constate aujourd'hui dans la marche avec le Seigneur. Je crois que ça amène à une question fondamentale qui est comment les gens sont venus à Christ. Parce que quel message on leur a apporté avant qu'ils ne viennent dans les assemblées? Quel a été le message que la personne a entendu? Lorsqu'on dit à la personne, accepte Jésus, sinon tu vas en enfer. Donc ça, en fait, la personne vient à Jésus avec la peur au ventre, déjà avec cette peur. Donc c'est la peur qui l'a poussé à venir. C'est ça. Mais quand on lit Actes des Apôtres, lorsque Pierre prêchait l'évangile, annonçait Christ aux gens, c'était pas comme ça. Nulle part il a dit, acceptez Jésus, sinon vous irez en enfer. Non. Mais il leur présentait l'œuvre de Christ, l'amour de Dieu envers l'humanité. Et c'est cet amour dans le cœur qui emmenait, c'est avec cet amour dans le cœur que les gens venaient à Christ, que les gens acceptaient le Seigneur. Et parce que le message d'évangélisation qu'on apporte aux gens est fondé sur la peur d'aller en enfer, cela va de soi que les gens ont la conscience de l'enfer. Voilà, donc alors chaque jour, ils posent des pas pour attention, il ne faut pas que je fasse ça, sinon je vais aller en enfer. Donc, voilà, au lieu de chercher au quotidien à demeurer avec Dieu, être unis à Christ, c'est un peu ça. Oui. Ok, Brice. Ouais, pour moi, ça me fait revenir un peu à notre... Une minute. Déjà ouais. Ça me fait revenir à notre précédente émission où on parlait de la guérison. On a parlé de la guérison. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui passe tout son temps à craindre ou à avoir peur, c'est-à-dire, que faire? C'est-à-dire, c'est comme le livre de sa vie. Que faire pour échapper à l'enfer? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il va finir de régler ce problème pour pouvoir maintenant profiter du salut qui a été offert? Donc, en réalité, c'est capital que le peuple de Dieu soit exposé à l'évangile de Christ. Il faut que dans tout ce que nous exposons, en fait, on puisse voir Christ. Il a dit la manière dont le serpent a été élevé, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque aura la vie et la vue, en fait, qui aura les regards fixés sur lui, aura la vie éternelle. Donc il s'agit de la vie éternelle que nous n'avons pas abordée peut-être aujourd'hui, la vie qui ne meurt pas. Amen. Maoussé, 30 secondes. Parce qu'il a pris une minute. Il a pris 30 secondes chez toi. 30 secondes. Ok, merci beaucoup. En fait, je vais juste dire, en fait, tel que le Seigneur nous le dit dans, je pense, 2 Corinthiens 3, verset 13, il a dit en fait que aujourd'hui, jusqu'à ce jour, lorsqu'on continue toujours en fait, à lire la loi dans nos réunions, que le voile couvre les cœurs.
l'esprit des gens ne voient rien. Mais c'est quand le cœur se convertit à Christ que le voile est ôté. Donc je veux dire véritablement, présentons Christ en fait. Mais lorsqu'on parle de l'évangile, tout à l'heure, tu disais en fait que, et à force de parler de l'enfer, les gens ont la conscience de l'enfer. Maintenant, ça veut dire si on prend le temps de parler de Christ, de l'œuvre de Christ, les gens auront la conscience de Christ. Amen. Et de son œuvre. Amen. Donc en fait, prenons le temps juste de présenter Christ véritablement. Jusqu'à Merci. Il s'agira, pour finir, de dire à nos téléspectateurs que l'évangile de Christ, c'est essentiellement de nous unir à Dieu. Donc, nous devons être focalisés sur notre union avec le Seigneur et non sur l'enfer. Étant unis avec Dieu, cela va de soi que nous n'irons pas en enfer. Donc la question de l'enfer ne se pose même pas pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, la parole dit que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu le Père. Alors si tu es assis avec Christ à la droite de Dieu le Père, comment se ferait-il que tu vas te retrouver en enfer? Amen. Merci beaucoup. Je vais dire à nos bien-aimés qui nous suivent que Dieu n'a jamais dit que celui qui met sa confiance en lui va vivre par ses œuvres. Il a dit que tu vivras par la confiance que tu mets en lui. Le juste vit par la foi. C'est-à-dire ta foi est pour toi source de vie. Et cette foi vient de ce que tu entends, l'évangile, la bonne nouvelle. Entends simplement la bonne nouvelle. La vie de Dieu, il ne s'agit pas de faire. Dieu ne t'a pas demandé de faire. Dieu t'a dit, mets ta confiance en moi et tu constates les fruits visibles de ce salut qui t'a été donné. Amen, 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 amen. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, pas l'enfer est proche. Et le royaume des cieux, la parole nous définit le royaume des cieux comme la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et le message que le Seigneur Jésus-Christ est venu porter à l'humanité tout entière, c'est changer de mentalité, car la paix est là, la justice est là, la joie est là. Dieu est désormais du côté des hommes. Amen. C'est le message que Jésus-Christ est venu annoncer, et non annoncer la question de si tu pêches, tu iras en enfer. Jésus est venu pour régler déjà la question du péché, et cette question est réglée une fois pour de bon. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'exprimer cette vie que nous avons reçue. Une vie qui dépasse la simple observance de règles, c'est une vie qui ne meurt pas, c'est une vie qui transcende la maladie, Amen. C'est une vie qui produit vraiment des choses que l'homme ne peut produire. Amen. Merci pour chacun d'entre vous pour les partages. Nous bénissons le Seigneur, nous disons à nos téléspectateurs au prochain numéro, à bientôt. Shalom. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre